Voici Hébreux, le chapitre suivant, chapitre 12, versets 1 et 2. Donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons aussi tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la course qui nous est proposée en regardant vers ce que Jésus dit, je vois, donc vous devez courir, ce qu'il dit, afin que vous puissiez courir. Pour laisser le fardeau de certaines personnes, ils courent avec des sacs à dos lourds, c'est très difficile pour eux, car que portent-ils? Quel est le problème avec les personnes âgées? Beaucoup de bagages, du café, des bagages, le passé et parler du passé. Pas de futur, pas de présent. Tout appartient au passé, alors que les enfants n'ont pas de passé. Ils ont un avenir. Et Dieu a dit que nous devrions être comme des enfants et enterrer le passé, et aujourd'hui vous devez simplement enterrer ce passé. Il faut que les gens cessent de parler du passé, sous prétexte qu'ils vont apprendre quelque chose. Pourquoi ne pas apprendre quelque chose de la parole de Dieu? J'apprends de nos erreurs en ne pensant qu'à lui, en regardant Jésus, l'initiateur et le consommateur de notre foi. Remarquez, Jésus, en le regardant, il est l'initiateur et le consommateur. À un autre endroit, il est dit qu'il est le consommateur de la foi, l'initiateur et le perfectionneur. Cela signifie que notre foi commence avec lui et se termine avec lui. Il est le début et la fin. Tu veux de la foi? Regarde vers lui. Les gens demandent comment avoir la foi. Je n'ai pas de foi. La foi ne s'acquiert pas en regardant l'incrédulité. La foi s'acquiert en regardant la source de la foi, l'initiateur. En anglais, dit l'auteur de notre foi, il est le créateur de notre foi et c'est de lui qu'elle vient. Donc il la donne, il la perfectionne, c'est-à-dire qu'il l'achève. Cela signifie que c'est la clé. Pour avoir la foi, en regardant Jésus, l'initiateur et le consommateur de notre foi, qui à cause de la joie qui lui était proposée, a enduré la croix. Vous voyez, il regarde vers l'avenir et endure le présent. Ainsi, les gens triomphent en regardant la récompense qui les attend. C'est pour cela qu'ils persévèrent. Les difficultés maintenant, comme il a méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Imaginez, à l'époque de l'Empire romain, les chrétiens étaient livrés aux lions, brûlés sur le bûcher, et ils acceptaient cela avec le sourire de jeunes garçons et filles de 17 ou 18 ans, avec le sourire et la joie. Ils acceptaient d'être dévorés par les lions et qu'ils brûlent sur le bûcher parce qu'ils regardèrent la récompense à venir, tandis qu'aujourd'hui, nous nous déprimons. Le problème n'est pas dans le problème. Comme vous le voyez, le problème n'était pas dans les serpents qui mordèrent le peuple. Le problème était qu'ils avaient blasphémé Dieu, rejeté Dieu, et c'est pourquoi les serpents sont venus. La deuxième solution au problème n'était pas de lutter contre le problème. La solution au problème était de regarder vers le Sauveur et son œuvre. Donc, de toute façon, la solution n'est pas dans les problèmes. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Regardons Colossiens 3, chapitres 1 à 4. Et donc, si vous avez été ressuscité, avec Christ, s'il n'a pas été dit, vous devez ressusciter. Cela signifie que vous devez naître de nouveau. Mais si vous êtes né de nouveau et que vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez ce qui est en haut. Il s'agit des cieux, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Encore une fois, pensez à ce qui est en haut, là-haut. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de démons, même récemment. Je commence à réfléchir à cette question. Ok, il y a beaucoup de démons. Cependant, nous comprenons qu'il y a plus d'anges. Que dit Élisée? Ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Nous ne pensons pas au fait que Dieu a plus d'anges que de démons. Mais nous ne devrions pas penser aux anges. Nous ne devrions pas les adorer. Nous ne devrions pas les prier. Mais Dieu nous les envoie. Vous avez pour être conscient que tu as une protection, il t'envoie des gardes. Ils te garderont, aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder et de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains et te porteront. Lève-toi, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et puis il dit, tu marcheras sur le lion et le serpent, tu piétineras le jeune lion et le dragon. Mais à qui cela s'applique-t-il? À qui habite sous le toit du Très-Haut? Là-haut, où vis-tu? Là-haut, où vis-tu? Là-haut dans le ciel. Dans quel ciel? Dans le troisième. Là où à la droite du Père, en Christ sur le trône, là où ils vivent spirituellement, je suis physiquement ici.
Je suis spirituellement là. Quiconque vit là aura cette protection. Quiconque vit entièrement dans la terre comme les poulets. Nous ne sommes pas des poulets, nous sommes des aigles. Nous devons lever les yeux, lever les yeux. Jésus 1, 8. Ce livre de la loi ne doit pas s'écarter de quoi? De ta bouche. Un homme m'a raconté qu'il est allé chez un psychiatre et qu'il a expliqué qu'il ne pouvait pas dormir, qu'il avait de la dépression, etc. En même temps, il raconte qu'il vit avec une autre personne qui a une dépression profonde et il dit que la dépression est contagieuse. Il ne faut pas rester trop longtemps près d'une personne qui a une dépression profonde, car tu vas l'attraper. Quand j'ai entendu ça, le psychiatre le dit, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un démon qui est dans une personne, cette onction de dépression se transfère à l'autre. Et il va se déprimer, fréquente les sages, et tu deviendras sage, mais l'ami des fous souffrira. S'il n'y a pas de personne avec qui tu peux interagir pour construire ta foi, il y a des livres de personnes qui ont vécu une vie de foi, il y a la Bible qui est pleine de foi, il y a même des vidéos, des films, sur des gens qui ont vécu avec foi, pour que cette foi s'infiltre en toi. Cette onction doit entrer pour servir, mais pourquoi je l'évite? Beaucoup de gens m'en veulent parce qu'ils veulent me raconter toute leur histoire, mais avec ces histoires, un mauvais esprit et une mauvaise parole viennent sur moi. Et je ne veux pas les écouter, parce que si je me déprime comme eux, je ne pourrai pas les aider. Je ne pourrai même pas m'aider moi-même. C'est pourquoi j'ai besoin d'écouter une parole céleste, de respirer un air céleste. Et je prie pour les gens, quoi qu'il arrive, on continue d'avancer. Celui qui attrape, attrape. Celui qui reçoit, reçoit. Il n'est pas nécessaire de se déprimer. Je vous dis, le médecin a dit, le psychiatre a dit que la dépression est contagieuse. On dit que la dépression profonde se transmet. Et c'est à cause de cela que tu es tombé malade. Parce que tu vis avec quelqu'un qui a une dépression profonde. Et ici, on dit que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Que dois-tu dire? Par exemple, pour moi, j'écoute constamment des gens parler de maladie. Ils me parlent. Je n'écoute pas les gens qui parlent de foi. Ils me disent « Je crois que je vais être guéri ». C'est une belle histoire en fait. Ils me le disent pour me dire que, puisque je crois en mes articles, je dois prier. Pour moi, cela a du sens dans tout cela, où ils disent que je crois. Que si tu pries pour moi, je serai guéri. C'est-à-dire qu'ils m'attachent. De cette manière, je dois prier pour eux. Je suis obligé de le faire. Ils croient que c'est exactement moi qui dois le faire. C'est de la manipulation. Ils doivent croire en celui qui les a guéris sur la croix. Qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Cela signifie quoi? Que dois-tu dire? Regardez maintenant ma bouche. Je parle juste avec moi-même, n'est-ce pas? Je vois des gens qui parlent avec eux-mêmes et c'est parfois encourageant. Parfois, je me tiens devant le miroir et je m'encourage. Vous savez, je m'encourage moi-même. Dites-vous un mot gentil et vous vous sentez courageux. Comme disent les Macédoniens, ensuite vous pouvez... Avec ta bouche, tu dois parler à Dieu des mots de foi. Dans le livre, tu pries, tu dis la parole de Dieu, tu lui rappelles, tu as dit, tu as promis. Tu lui rappelles, car il aime qu'on lui rappelle sa parole, parce que tout ce que vous demandez dans la prière, vous le demandez sur la base de la parole. Imagine que tu es dans un tribunal. Tu ne peux pas parler de manière vague. Tu dis, sur la base de cet article, ce point, je veux ceci et cela spécifiquement. Et je te demande, sur la base de ce verset, ô Dieu, tu l'as dit ici, je veux cela et cela. Tu dois avoir une base pour ce que tu veux. Pourquoi le veux-tu? Parce que la parole le dit et non parce que tu en as besoin. Comprenez que le besoin n'est pas la raison d'obtenir la foi et la parole est la raison d'obtenir. Ceux qui veulent reçoivent, ceux qui cherchent trouvent, pas ceux qui ont besoin. Les nécessiteux sont nombreux, mais les trouvants sont seulement ceux qui cherchent. C'est ce que dit la parole. Et ceux qui ont besoin, c'est pourquoi nous devons entrer dans la manière dont Dieu agit, son royaume, ses lois. Et il vous dit de réfléchir à cela. À quel livre? Pas à la maladie. Les gens passent leur temps à parler, à réfléchir, à faire des diagnostics, et ils parlent. Qu'est-ce que cela va les aider de tout ça? Le médecin dit qu'il ne peut rien faire. Eh bien, s'il dit qu'il ne peut rien faire, c'est parce que tu continues à en parler et à y penser. C'est insensé. Le pire qui puisse arriver, c'est de mourir. C'est le pire. Il n'y a rien de pire que ça. Sauf si tu es avec le Seigneur. N'est-ce pas? Et même là, nous partons d'ici. Acceptons. La Bible dit que nous sommes morts en Christ. Accepte cette mort en toi. Nous disons d'ici, voyons s'il y a de l'espoir. Voyons si la parole dit quelque chose. Et tu commences déjà à chercher et à te fier à ce qu'il a dit dans la parole, pour pouvoir sortir de la mort et de la maladie.
jour et nuit, médite, fais attention à faire tout ce qui est écrit en elle. C'est-à-dire que lorsque tu parles de la parole, tu parles avec Dieu, avec toi-même et avec les autres. Tu veux du bien-être, mais je vois les gens, ils se réunissent, assis autour d'un café ou de quelque chose d'autre. Ils parlent des bêtises, des paroles vides, des discours, et ensuite ils veulent l'onction. D'où viendra cette onction? Des paroles vides, les gens doivent mettre une garde sur leur bouche, ne pas dire des bêtises, des commérages, juger les autres, et après ils se demandent d'où viennent les problèmes, d'où vient la main, d'où vient l'amertume dans le cœur. Qu'est-ce qui arrive? Le cancer, des maladies articulaires, des maladies osseuses, l'intransigeance, l'amertume, tout cela vous mène à cela, c'est écrit dans la Bible. Alors laisse simplement ces choses, avance, médite et parle la parole, mais pas une parole de condamnation, plutôt une parole de salut. Veille à observer tout ce qui est écrit en elle, car alors tu prospéreras et tu auras du succès. Voilà le prospérité. Alors, comment la parole va-t-elle avancer dans ton chemin? Et alors, tu auras du bon succès. Voyez-vous d'où viennent les choses? De la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Alors réfléchissons à ce qui précède. Voyons maintenant dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. C'est pourquoi, frères, je vous exhorte, comme Paul le leur demande, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable et spirituel. Alors j'ai dit, présentez vos corps en sacrifice, donnez vos corps au Seigneur. Nous devons garder à l'esprit que nous ne voulons pas que nos corps soient guéris, mais nous devons présenter ces corps à Dieu. Il les guérira, afin que nous puissions servir Dieu et ne pas continuer à commettre des péchés. Certaines personnes désirent être guéries pour pouvoir commettre la fornication. Ces corps doivent être guéris. Pour servir Dieu, donc, je dois les présenter à Dieu. Et le verset 2 dit, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés. » Cela signifie que vous devez vous transformer dans votre vie par le renouvellement de votre esprit. Comment vais-je renouveler mon esprit? Par la parole de Dieu. Cela signifie démolir les forteresses et construire la forteresse de Jésus, démolir les forteresses de pensée. Je ne dis pas que c'est facile, mais comme demain, si tu frappes longtemps avec un marteau, tu feras tomber le mur. En frappant longtemps avec la parole de Dieu, tu te battras. Au lieu que le diable construise des forteresses dans notre esprit, c'est la peur, la peur, la peur. Voilà, c'est une peur constante, de la panique, de la peur, des cauchemars, de la peur, de la peur, de la peur, de la peur. Je crie, est-ce que nous, chrétiens, sommes devenus constamment effrayés? D'où vient cette peur dans le peuple? C'est une peur constante. Les gens m'appellent sans cesse. Peur, 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 horreur. Qu'est-ce que c'est que ça? Transformez-vous par le renouvellement de votre esprit, afin de connaître par expérience quelle est la volonté de Dieu. Bonne, agréable, parfaite. Cela signifie que nous devons connaître la volonté parfaite de Dieu. Comment? En changeant et en renouvelant notre esprit. Voyons Matthieu 6, chapitre 23. L'œil est la lampe du corps. L'œil est l'esprit, mais l'œil est aussi la vision du monde et la manière dont tu regardes le monde. Par exemple, une bouteille remplie à moitié, prenons cette bouteille qui est remplie à moitié d'eau. Une personne dira que cette bouteille est remplie à moitié d'eau, tandis qu'une autre dira qu'elle est remplie à moitié d'air. L'un voit qu'il n'y a pas d'eau ici, l'autre voit qu'il y a de l'eau. Comment nous voyons les choses de manière négative ou positive? L'œil est la lampe du corps. Voyez-vous la lumière du corps? Parce que la maladie est l'obscurité. En d'autres termes, si ton œil est sain, si tu es en bonne santé, ton regard sera sain. Les médecins le disent aussi, cette maladie a une origine nerveuse. Et la plupart des maladies sont d'origine nerveuse. Et puisque les gens sont nerveux et psychologiquement instables, beaucoup de gens ne vont pas bien, sans parler de la situation spirituelle. C'est pourquoi les maladies augmentent. Maintenant, il y a tant de noms variés pour les maladies. Mais nous avons une promesse. Notre Seigneur est le guérisseur, Yahvé Rapha. Il est notre Seigneur, notre guérisseur. Non seulement cela, mais il a aussi dit « Bien-aimé, je prie ». En anglais et en espagnol, il dit « Bien-aimé, je désire ». Que tu prospères dans tout et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère ton âme. Cela signifie que si mon âme prospère, ma psychologie est normale. Je peux prospérer dans chaque domaine, même physiquement. Comment cela se produit-il? Par la nourriture de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu manges régulièrement?
comme il se doit avec de l'huile. Cela te renforce, renforce ton âme, renforce ton esprit. Et alors tu es aussi émotionnellement et psychologiquement fort. Il n'y a pas de crise, pas de choses comme ça, pas de crise émotionnelle, pas de dépression, pas de désespoir, pas de peur, pas de panique, pas de cauchemar et je ne sais pas quoi d'autre. Tu te renforces. Et physiquement, ensuite, l'œil est la lampe du corps. Donc, si ton œil est pur, tout ton corps sera illuminé. C'est ça la santé, un corps illuminé sans défaut, mais si ton œil est mauvais, ici il est dit dans notre traduction, l'autre dit malade, mais les deux sont bons. Par exemple, quand une personne est mauvaise, cela se reflète sur sa santé. Les gens qui sont mauvais ne sont pas éclairés, et ensuite ils se demandent pourquoi les choses leur arrivent. C'est toi-même qui te le crée. Si ton œil est mauvais, et si ton œil est malade, tu regardes les choses d'une manière malade, avec un pessimisme. Tout ton corps sera obscurci. Les maladies et tout le reste, si la lumière, en toi, est obscurité. Parce que ton œil n'est-ce pas, ton regard, qui devrait être un regard lumineux d'un cœur joyeux, et un cœur joyeux fait un visage souriant. Mais, si votre regard est sombre, alors l'obscurité en vous dit, ce sera aussi grand que ce sera maintenant. Je voudrais terminer avec le verset 1, qui se trouve dans Matthieu 6, chapitre 30, verset 1. Celui qui est lié non seulement au regard, mais aussi à la foi et aux pensées. Vous voyez, regard, foi, pensée. Vous vous souvenez de la femme qui avait des hémorragies? Elle avait un gros problème. Regardez, cela peut être un montage. Une femme qui avait des hémorragies pendant 12 ans, cherchait des médecins. Elle était très riche, dit l'histoire. On dit même qu'elle s'appelait Lydia, une femme riche, et elle est allée chez les médecins, dépensant son argent. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins, et à la fin, elle n'avait plus d'argent, malade et sans argent. Au moins avant, elle était malade, elle avait de l'argent, et en plus, on dit qu'elle allait de mal en pis, car maintenant les médecins essaient de l'aider, lui donnent des médicaments, font ceci, cela, mais au lieu de l'aider. Cela lui a fait du mal, encore plus. Et maintenant, dans cette situation, elle entend parler de Jésus, et ils disent, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de différent. J'entends parler de quelqu'un qui peut s'occuper de mon problème. Elle se dit que c'est son dernier espoir. Elle risque sa vie, elle va toucher Jésus. Mais remarquez, elle fait 3 choses. D'abord, elle commence à penser, en entendant la parole, la foi entre dans son cœur et elle se dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle me dit, je vais mourir de toute façon, alors essayons d'aller là-bas. Nous sommes allés chez le guérisseur, nous sommes allés chez les sorcières, nous avons versé des balles de plomb. Dans le tribunal, nous essayons aussi avec Jésus, n'est-ce pas, comme chez un magicien ou un médium, certaines personnes comme ça. Mais elle, non, elle dit juste, si je peux seulement le toucher, je serai guéri. C'est ça la foi. Et cette foi, regardez, c'est une pensée. Je veux vous montrer que c'est une pensée. La foi est une pensée. Qu'est-ce que tu penses? Ensuite, elle se le dit à voix haute, si je peux juste le toucher, je serai guéri. Cela devient donc une parole. Pas seulement une pensée, mais aussi une confession. Si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Et ensuite, elle passe à l'action. La foi sans œuvres est morte, mais elle ravive la foi par l'action. La pensée, la parole, l'action, le miracle. Cependant, cela commence par une pensée dans le cœur, et cette pensée était une pensée de foi. Et maintenant, revenons. Merci. Revenons à Matthieu 6, 33, qui est un verset très important. Jésus dit, voici ce que nous devons faire. Chercher. Ici, on parle déjà de chercher. Nous avons parlé jusqu'à présent de regarder, de penser, de parler, mais ici, on dit chercher. Comment allons-nous chercher? Chercher, dit-il. Le royaume de Dieu, et que dit-il? Celui qui cherche trouvera, et sa justice, et tout cela vous sera ajouté. Tout cela, chaque chose, y compris la libération et la guérison. Ces choses pour lesquelles les gens désirent tant, comment cela se produira-t-il si tu cherches le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui est fondamental dans le royaume de Dieu? Je pense que le roi est essentiel, n'est-ce pas? Eh bien, dans les échecs, le roi est aussi fondamental. S'il n'y a pas de roi, le jeu ne peut pas continuer. Donc, le plus essentiel dans le royaume du roi, c'est que tu dois chercher. Que dois-tu chercher en premier dans le royaume? Tu dois chercher le roi. Cherche le roi, qui est Jésus. Chercher son royaume. Et tous les autres détails seront ajoutés.
Tu le cherches, la foi vient, le regard lumineux vient. L'espoir vient, la force et l'onction viennent, et ensuite vous avec cette force. Cette onction peut affronter la montagne que vous avez, quelle que soit la maladie, quelle que soit la montagne, vous avez déjà cette foi. Vous avez cette onction parce qu'il est venu vers le roi, et puis vous vous levez et dites « Qu'est-ce que tu es, grande montagne ?» à travers le chant de Zoroastre. Tu te retrouves au nom de Jésus. La montagne est jetée dans la mer, et la montagne sera jetée, et tu te tiendras devant la montagne et tu crieras « Ô Dieu !» J'ai une montagne, je suis allé chez celui-ci, chez celui-là, chez celui-ci, chez celui-là, personne n'a pu m'aider avec ma montagne. Mais si nous nous tournons vers le Seigneur, je commence de plus en plus à parler de cela, que nous devons diriger notre regard vers lui. Vous voyez, ici, il s'agit de regard, de foi, de pensée, de parole, et comme vous le voyez, il s'agit aussi de chercher, et je vais vous donner un conseil à la fin. Paul dit, soyez des imitateurs de Dieu. Soyez des imitateurs de Dieu, mais pour certaines personnes, il est difficile. Au début, d'être des imitateurs de Dieu, car il est invisible. Alors Paul dit, soyez des imitateurs de moi, comme je suis un imitateur de Dieu. Donc, si tu rencontres des difficultés à ce sujet, imite ton pasteur, commence ainsi pour que tu puisses t'envoler. Avec ce que Dieu a investi en lui pendant toutes ces décennies, tu peux l'absorber, l'accepter et à partir de là, t'envoler à un niveau supérieur afin de l'utiliser comme un tremplin. Imitez un exemple vivant, avant de pouvoir soutenir l'exemple invisible, mais je vous en prie, frères et sœurs, que ce que nous disons ne reste pas juste comme une des prédications. Tous ceux qui le regardent en direct et ceux qui le regarderont en vidéo. Commençons simplement à chercher un changement dans notre regard. Ayons un regard lumineux dans le Seigneur. Le mot évangile n'est pas le mot parole, vous c'est bien dites bonne nouvelle. Bonne nouvelle signifie bonne nouvelle pas comme les nouvelles à la télévision. Mauvaise nouvelle qui a mis qui en prison, pas qui a tué qui, mais nous sommes ici, qui a ressuscité, qui est né de nouveau, qui a reçu la guérison, qui a reçu un changement dans sa vie. Donc c'est ça la bonne nouvelle à propos de ce que Dieu a fait avant et de ce qu'il fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.